le cinquième projet présenté ce matin qui s'appelle New Water Delhi. Vous voyez la diapo s'afficher à l'écran. J'ai du mal à lire d'ici qui va nous en parler, mais je pense, voilà, Marie Etlin. Merci Pauline. Donc Marie, quand vous voyez votre diapo, c'est à vous pour 3 minutes pour nous parler de ce projet New Water Delhi. Merci en tout cas d'avoir participé, d'être là et de porter ces projets bio-inspirés. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc New Water Delhi. C'est un projet qui traite de la consommation de l'eau et qui est le résultat d'une expérience personnelle. J'ai vécu 1 an et demi en Inde dans le cadre de mes études en design et là-bas, je me suis rendu compte que l'eau du robinet n'est pas potable et est très mal approvisionnée vers l'habitat. Pour vous donner un exemple, je vivais dans un quartier où l'eau n'était desservie qu'une seule fois par semaine. Donc, ça avait de grosses répercussions sur le quotidien. À Delhi, c'est 20% de la population qui n'a pas accès à l'eau courante et seulement 50% des eaux usées des bâtiments qui sont traités à cause de systèmes défectueux. Une grande partie de cette eau, elle se retrouve déversée dans la nature, donc ça aggrave le problème. À l'échelle de la planète, Delhi, c'est juste un exemple parce qu'aujourd'hui, c'est 2 milliards de personnes qui sont en pénurie d'eau. Et c'est une demande qui va augmenter de 20 à 30% d'ici à 2050, autant dans le monde émergent que dans les pays occidentaux. Donc le but du projet, c'est de répondre à différents enjeux qui sont liés à l'approvisionnement en eau, à sa qualité et au traitement de l'eau. Assez rapidement, je me suis demandé comment est-ce que c'est possible de consommer son eau en cercle vertueux au sein d'un bâtiment pour répondre à ces problématiques. Donc la solution, elle existe dans la nature et mon projet, il vise à l'adapter pour l'architecture. Alors je me suis intéressée aux microalgues. Les microalgues, ce sont des micro-organismes que l'on retrouve dans l'eau capables de photosynthèse, c'est-à-dire que grâce au rayonnement du soleil, ils fixent le CO2 et sont capables de produire de la biomasse. Donc ils sont capables de capter les nutriments dans l'eau et créer de l'oxygène également. En clair, des microalgues mélangées à des eaux usées pour un bâtiment, ça devient une vraie station d'épuration naturelle. New Water Delhi propose, grâce à une façade modulaire, un système d'assainissement qui est capable de produire des microalgues en flux continu, de traiter les eaux usées d'un bâtiment grâce à une station d'épuration locale. Le système il permet de réutiliser en cercle fermé l'eau après épuration. Il permet aussi de récupérer la biomasse valorisable en matière énergétique. La modularité du projet permet de s'adapter à des bâtiments qui peuvent être à usage domestique ou des usages industriels ou encore agricoles. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience et il y a de plus en plus de projets qui mettent en avant le potentiel des microalgues. On l'a vu même encore ce matin avec l'émission précédente. Et c'est vraiment encourageant pour ce domaine de recherche. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a encore peu de solutions qui sont mises en place malgré l'état d'urgence. Je suis ravie de pouvoir dire que le projet est soutenu par la directrice du CNRS de Toulouse et Algosolis pour concevoir un prototype et une preuve de concept. Je suis aujourd'hui en recherche de partenaires et de compétences complémentaires pour le projet. Je vous remercie de votre attention et je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup Marie. Oui, les microalgues, formidable source d'inspiration. Quelques questions du jury ? Oui, Kalina Raskin encore, Cébios. Votre projet me fait quand même beaucoup penser aux façades à microalgues de XTU. Comment votre projet se distingue de ces solutions qui sont déjà développées en termes de R&D, voire mises en œuvre ? Ouais. En fait, le projet XTU est aussi vraiment, il est super intéressant et il met en avant le potentiel des microalgues pour créer des échangeurs thermiques et se focaliser principalement sur l'isolation thermique du bâtiment. Et cette étude-là, elle vise vraiment à utiliser le potentiel des microalgues pour purifier des eaux usées, donc vraiment dans un système d'assainissement qui est dédié à l'eau et voilà, qui est un petit peu différent parce que le projet XTU se focalise plus sur la valeur énergétique du bâtiment dans son isolation. Merci Kalina. Comment ? Une autre question ? Léa Zaslavski, make sense. Léa, oui. Très rapidement, est-ce que c'est, de ce que vous présentez, c'est une solution qui pourrait être utilisée aussi sur du bâtiment existant ou c'est forcément installé sur du neuf ?
Justement, la démarche de ce projet, comme c'est de travailler sur une façade modulaire, c'est d'essayer de se focaliser sur des thématiques de réhabilitation. C'était l'idée du projet parce qu'en Inde, je me suis rendu compte qu'il y a des enjeux qui sont liés beaucoup à la densité et construire nouveau, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Voilà, donc c'est une étude à mener jusqu'à où on peut pousser ce système de réhabilitation pour imbriquer des systèmes pour répondre à ces problématiques. Merci. Et on a une question en plateau de Pauline Millot. Oui, une dernière petite question concernant cette fois la durée de vie de vos modules. Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi? Et deuxième question, comment vous envisagez la maintenance et l'entretien du coup de cette façade modulaire? Alors, en ce qui concerne la maintenance et l'entretien, c'est qu'il faut une personne qui est un peu dédiée et qui a des connaissances en génie procédé pour pouvoir entretenir le système. L'idée, c'est de créer donc ces blocs modulaires et de pouvoir leur permettre d'être indépendants les uns avec les autres sur ce système de façade. Donc, permettre de pouvoir retirer un module pour le réparer et faire en sorte que la fonction de la façade elle puisse toujours continuer et être autonome. Merci beaucoup, Marie. Je rappelle